L'histoire d'aujourd'hui va être un peu spéciale. Je ne vais pas juste vous raconter une creepypasta. Pour être honnête, je suis même pas en train de lire actuellement. Je veux vous parler de quelque chose que j'ai vécu. Quelque chose qui me terrifie encore aujourd'hui. Mais avant, il y a un petit détail que vous devez connaître sur moi. Dans ma famille, tout le monde a un don. Ma mère tire les cartes et elle s'est jamais trompée. Ses prédictions se sont toujours réalisées. Là où on vivait quand j'étais enfant, il y avait souvent des gens à la maison qui venaient se faire tirer les cartes par ma mère. J'étais toujours impressionnée et je rêvais de pouvoir faire la même chose quand je serais grande. Ma grande sœur a des flashs du passé, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle s'est pas étendue sur le sujet et elle en parle pas beaucoup. Je suis pas sûre qu'elle s'en serve. Mais je sais qu'elle en a. J'aurais voulu avoir ce genre de don. J'aurais voulu voir le passé ou voir le futur de cette manière-là. Pas de la manière dont je le vois vraiment. Parce que oui, bien sûr, moi aussi j'en ai un. Mais je refuse de m'en servir. Je veux pas, parce que ça me terrifie. Je suis médium. J'imagine que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais pour ceux du fond, en gros, j'ai la capacité de communiquer avec les morts. Si vous pensez que c'est cool, arrêtez tout de suite. Ne pensez plus. Parce que ça ne l'est pas. C'est loin de l'être. Je vais pas m'étaler sur la manière dont je l'ai découvert, ni toutes les manifestations que j'ai vues à travers ma vie. Je vais aller directement à la pire. Faut savoir que j'adore visiter des vieux châteaux, des ruines, ce genre de choses. Il faut savoir que j'ai pas besoin d'une planche Ouija pour me mettre en contact avec eux. Pour être honnête, j'ai jamais touché à une planche Ouija. Je suis même pas sûre d'en avoir déjà vu une en vrai. Vous savez, quand je visite des ruines, des vieux châteaux, ce genre de choses, vous vous doutez bien que des endroits aussi anciens avec autant d'histoire, ils sont toujours habités, la plupart. La plupart du temps, je me contente de les ignorer, j'aperçois une ombre. Du coin de l'œil, je sens une présence. Un courant d'air froid alors qu'il n'y a aucune ouverture. Ce genre de choses. Mais généralement, je les entends pas. Je les vois ou je les sens. C'est tout. Quand j'étais au collège, en 5e ou en 4e, je sais plus exactement. Donc j'avais entre 13 et 14 ans. On a fait un voyage en Écosse avec la classe d'anglais. J'étais très contente de ce voyage parce que j'ai toujours adoré l'Écosse. C'est un de mes pays préférés. Ça reste un de mes pays préférés, mais je sais pas si j'aurai le courage d'y retourner un jour. Vous savez, je sais plus exactement à quel moment. Si c'était vers le début, la fin, le milieu. Franchement, je m'en souviens plus. C'était autour de Stirling. On a visité une prison médiévale. Je vous laisse imaginer le nombre de morts, de tortures qu'il y a eu là-dedans. J'ai pas pu y entrer. J'ai à peine mis un pied à l'intérieur que je me suis figée. Je me suis sentie oppressée comme s'il y avait une foule autour de moi, alors que mes camarades étaient déjà loin devant. J'ai senti qu'il y avait du monde, beaucoup de monde. Je voyais tellement d'ombres. Je voyais tellement d'ombres que c'était comme si la lumière s'affaiblissait, alors que pas du tout. J'ai commencé à les entendre. Je les entendais jamais d'habitude, mais là, je les ai entendus. Je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Déjà, à l'époque, je parlais pas vraiment bien anglais et, en plus, je pense, vu l'époque et l'endroit, ils devaient certainement parler en gaélique, donc ça m'aurait pas aidé. Ils hurlaient à voix basse. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer ça. C'était terrifiant. J'arrivais plus à bouger.
J'avais envie de me couvrir les oreilles, mais je pouvais plus bouger les bras, plus rien. Je me sentais tellement mal. Et là, j'ai su que cela me voulait du mal. Je sais pas si c'est la colère de ce qu'ils ont subi de leur vivant ou si c'est juste parce que peut-être que ce sont des esprits de criminels qui étaient déjà comme ça avant. J'en sais rien. Mais ils me voulaient du mal. Ça, j'en suis sûre. Et j'ai senti une pression sur ma gorge, alors qu'il n'y avait rien. Comme je vous l'ai dit, mes camarades étaient déjà loin devant. J'ai commencé à avoir du mal à respirer, j'arrivais plus. J'ai eu vraiment peur. J'ai eu vraiment très peur ce jour-là. Et cette expérience m'a vraiment décidé à ne jamais utiliser ce don, ou plutôt cette malédiction. C'est mon professeur qui m'a sorti de là. Une femme que je détestais pourtant. Vous savez, le genre poupée Barbie à se maquiller, qui a ses petits chouchous dans la classe et qui se préoccupe plus de son apparence que du nombre de choses qu'elle peut nous apprendre. Mais elle m'a vu. Elle a vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas et elle a eu l'excellent réflexe de me faire sortir. Aussitôt dehors, je me suis sentie beaucoup mieux. Ils doivent être coincés à l'intérieur, j'imagine. Personne dans mon école savait que j'avais ce genre de sensibilité. C'est pas le genre de choses qu'on crie sur les toits. Et du coup, j'allais pas dire à ma prof, bah écoutez, il y a des esprits qui ont essayé de me tuer. Ça aurait été drôle, tiens. Non, il y a une chose qu'ils savaient, c'est que j'étais asthmatique. Mais je fais de l'asthme à l'effort, et uniquement à l'effort. Je fais pas des crises comme ça sans raison. Mais elle m'a cru. Je lui ai fait croire que c'était juste une crise d'asthme, à cause de l'humidité et du manque d'air. C'était un cachot sans fenêtre. Du coup, elle est restée dehors avec moi tout le long, le temps que je me calme, le temps que les autres fassent leur visite. Donc j'ai pas visité cet endroit, mais j'ai vu leurs photos. Et pour ceux qui se demanderaient, ouais, j'ai aperçu quelques ombres sur les photos. Et même les photos me mettaient mal à l'aise. Ils avaient laissé une cellule comme si elle était encore utilisée, avec de la paille dans le fond, une assiette avec de la fausse nourriture dedans. Et les autres cellules, ils s'en servaient pour exposer des engins de torture médiévaux. Désolée. Comme je vous le dis, j'ai pas écrit. Je suis juste en train de parler, de déballer mes souvenirs et rien que d'en parler, j'ai parfois l'impression de ressentir les mêmes sensations. Je m'en souviens parfaitement. Le reste du voyage est assez flou, mais ça, je crois que ça va rester gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie. Alors, vraiment, c'est vraiment pas quelque chose de cool de pouvoir facilement discuter avec les morts. Je vous assure, vous avez vraiment pas envie d'avoir ce genre de don.